Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. 438-792-4618. Gary.volsi@yahoo.com. On écrit encore pour même. Maintenant, nous allons continuer avec l'étude sous Somme. On a étudié tous les 150 psaumes. Aujourd'hui, nous allons dans Somme 15. Gloire à Dieu. Dans Somme 15. Somme 15 qui est comme titre qui gagne l'hôte de Yahvé, c'est-à-dire l'invité de Yahvé. L'hôte de Yahvé, ou du moins l'hôte de l'Éternel. L'hôte de l'Éternel. Et l'apostrophe H-O accent circonflexe T-O, H-O accent circonflexe T-E, de l'Éternel. L'hôte de l'Éternel. Somme 15 dit, Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera dans ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'encourage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est le psaume 15, comme titre, l'hôte de l'Éternel, ou bien l'invité de l'Éternel, celui qui demeure sur l'abri de l'Éternel. Nous rencontrons maintenant le petit psaume 15. Il a beaucoup de choses à nous dire. Les générations de croyants l'ont entendu réciter par un gardien de temple de Jérusalem pendant qu'il attendait dehors, anxieux à la porte du lieu saint. C'est que n'entrait pas qui voulait dans les sanctuaires de l'Antiquité. Les frontons des édifices sacrés portaient des inscriptions avertissant les fidèles de se purifier avant de se présenter devant la divinité. Le temple de Jérusalem ne faisait pas exception. Dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14, apôtre Paul, la barrière qui marquait l'entrée dans le parvis réservé aux Israélites. Les étrangers qui y pénétraient étaient passibles de la peine de mort. D'ailleurs, les Israélites eux-mêmes devaient satisfaire à certaines obligations avant d'accéder à l'intérieur du temple. Plusieurs textes bibliques parmi lesquels on compte le psaume 15 et aussi le psaume 24 évoquent ces cérémonies d'entrée. C'est aussi le cas des versets 5 à 7 du psaume 5, dont nous avons parlé préalablement. À ce sujet, nous avons cité Mont Loubou. Voici quelques autres lignes du même auteur. Voilà. Et à la porte de chaque sanctuaire se déroulent donc des rues dont le seul but est d'examiner la conformité des visiteurs avec les exigences émises à l'entrée de ces saints lieux, ou de rétablir cette conformité si elle a été compromise par quelque irrégularité ou quelque faute. Gloire à Dieu. Surtout, n'allons pas nous étonner de toutes ces cérémonies. Il faut savoir que l'oriental
considère son hôte, ça veut dire son invité, on peut recevoir la Kali, comme un personnage sacro-saint dont il doit prendre la défense en cas d'attaque. Quoi dire maintenant si c'est un homme qui est l'hôte d'un Dieu? Ok? Si un homme connaît, elle va inviter la Kali, un monde qui descend la Kali, il doit aider, à combien plus forte raison pour on monde t'a connaît sous l'abri de Dieu. Et là, c'est ça. Et titre Somme 15 dit l'hôte de l'Éternel, ou du moins l'invité de l'Éternel, ou bien celui qui est sur l'abri de l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est tout cela qu'il faut savoir en tête pour saisir le sens du Somme 15, du TJ d'entrée, dont voici la structure. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc son psaume que considéré comme psaume de David, les explications données antérieurement nous dispensent de nous arrêter sur ce titre. Alléluia. Là où Saint-Esprit de Dieu. La demande d'entrée, verset 1er, elle est adressée au Seigneur pendant que les pèlerins attendent à la porte du temple. On entend la voix de leur porte-parole, Seigneur, qui séjournera sur la tente, qui habitera ta sainte montagne. Qui est-ce qu'on prend comme invité? Qui est-ce qu'on prend sous l'abri? Et ça, titre dit, l'hôte de l'Éternel, ou du moins l'invité de l'Éternel, celui qui est sur l'abri de l'Éternel. La tente désigne le temple. En souvenir de la tente qui abritait l'arche d'alliance à l'époque de la vie nomade, la sainte montagne, c'est la colline de Sion où s'élève le temple. Le Seigneur qui y réside répond de l'intérieur par l'intermédiaire d'un prêtre. La réponse, versets 2 à 5, la réponse constitue un vrai code de vie morale, sorte de Vadmekum. Vadmekum de l'Israël fidèle à l'alliance. On remarque que les prescriptions concernant le rituel liturgique, en son absence, cela est dû sans doute à l'influence des prophètes. Il y a aussi à noter l'aspect communautaire de ces commandements. À ce point de vue, ils sont également en conformité avec la caractéristique sociale de la religion et de la morale de l'Ancien Testament. Petit A, le verset 2 avec ses trois conditions morales, perfection, justice et vérité, contient déjà l'essentiel de la réponse que les versets suivants n'auront plus qu'à expliquer. Petit B, le verset 3 met en garde contre les abus de la langue, médisance, calomnie et rappelle qu'il ne faut pas faire de tort au prochain ni l'outrager. Petit C, le verset 4 ne se comprend que dans le contexte de l'ancienne alliance. Le seul critère valable pour juger les hommes n'est ni leur prestige, ni leur richesse, mais leur valeur aux yeux du Dieu de l'Alliance. Ce qu'ils jugent méchants doivent être tenus compte tels. Par contre, ce qu'ils estiment bons doivent être honorés. Il va sans dire que ces deux dernières directives portant sur les méchants et les bons doivent être interprétées aujourd'hui à la lumière de l'Évangile. Le verset 4 recommande en outre le respect de ces serments. Petit D, le verset 5 traite d'abord du prêt à intérêt puis de la vénalité. La Bible considère le prêt comme un service, non pas comme moyen de s'enrichir. À cet égard, elle s'occupe radicalement aux coutumes de l'Ancien Orient. En Mésopotamie, par exemple, le taux d'intérêt pouvait varier entre 17 et 50%. Quant à la vénalité, qui consiste à fausser l'exercice normal de la justice, moyennant cadeaux de toutes sortes, elle a toujours été sévèrement combattue par les écrivains bibliques, les prophètes et les sages. La finale, entière finale. Le fidèle observateur de ces commandements demeure inébranlable. Il ne bâtit pas sur le sable, mais sur le roc. Pareillement, Jésus dit en Matthieu 7, 24, « Ainsi quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique,
peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Mais longtemps avant Jésus, quand le gardien du temple finissait la proclamation des conditions d'entrée, les portes s'ouvrirent pour laisser passer les fidèles pèlerins. Gloire à Dieu. Donc, c'était le psaume 15 qui intitulait l'hôte de l'Éternel, l'invité de l'Éternel, ou bien celui qui est sur l'abri de l'Éternel, qui dit, Seigneur, qui séjournera sur ta tente, qui habitera dans ta sainte montagne, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue, il ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas à son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, il n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. C'était le psaume 115, intitulé l'hôte de l'Éternel, c'est l'invité de l'Éternel ou celui qui demeure sur l'abri de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse, Pasteur Gary Volsi, Montréal, Québec, 438-792-4618, gary.volsi@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour le psaume 16.